Justement, tu parlais de l'imagerie hollywoodienne qui aujourd'hui finalement fait des combats justement à la Conan, un peu une espèce de débauche d'énergie brute, ou ce qu'on voit dans Highlander aussi par exemple, hein, où on a ces épées tenues à deux mains avec vraiment des chocs qui paraissent extrêmement violents, etc. On est dans quelque chose de réaliste là, où on est vraiment dans de la fiction, voire de l'ignorance carrément de ce qu'il décrit. Alors, plutôt de l'ignorance, parce que plus vous frappez fort, plus c'est facile d'esquiver votre coup. C'est très simple, comme votre coup est armé avec une grande force, on le voit venir de très loin, donc c'est facile de l'éviter. Voilà, on prend de l'élan. Alors ça marche peut-être au golf, pour envoyer une balle loin, mais quand on veut oxyre quelqu'un, c'est pas la meilleure méthode. D'autant qu'on se découvre en plus. Ah oui, on se découvre bien, donc il faut être très très rapide, ou si on est très lent, on est très bête. Ou très mort. Ou très mort. Ça va avec, généralement. Quand tu lis justement des romans de fantasy, des romans historiques qui peuvent se passer à des périodes où le maniement de l'épée est important, tu as toujours ce regard un peu d'escrimeur dessus Oui, très souvent. À mon insu, la plupart du temps. Et ce que j'aime, c'est quand soit je suis surpris parce que des gens arrivent à m'emmener ailleurs avec d'autres positions. J'avoue que, par exemple, ce premier tome de Dave Duncan, des Lames du Roi, c'était une grande déception avec ces chinoiseries. Là, ça m'a fait vraiment très très mal. Et après, derrière, quand je suis arrivé au deuxième tome, c'était vraiment magnifique. Il a su me faire m'emmener ailleurs. Et quelquefois, l'escrimeur il laisse de côté et le lecteur reprend le dessus et c'est très agréable. Et pour continuer là-dedans, est-ce que justement tu profites de rencontres comme celles qu'on fait là pour aller à la rencontre des auteurs, discuter un petit peu avec eux? Est-ce que eux aussi viennent vous voir quand vous faites vos démonstrations? Est-ce qu'ils sont curieux de voir justement ce que vous faites? Alors oui, c'est vraiment la raison de notre venue sur les Imaginales avec toute la troupe. C'est parce que c'est l'occasion d'échanger avec le public, mais aussi d'échanger avec les auteurs. Et ce matin, à l'improvisade, pour parodier un peu M. Rostand, on a fait une petite initiation à quelques auteurs intéressés, courageux, parce que c'était ce matin à 10h30, donc il faisait encore frisquet, un peu pluvieux aussi. Mais on leur a fait sentir, comprendre avec d'autres membres de la troupe, qui leur ont servi de partenaires éducateurs, un petit peu ce que c'était l'épée, et ils ont bien vu tout de suite que finalement il y avait beaucoup de choses. En fait, tenir une arme, on la tient entre le pouce et l'index, c'est très proche de la tenue. Est-ce que du tu stylo. veux essayer avec moi? Non, si tu veux. Je vois qu'il y a un micro-main. Moi, j'ai jamais fait d'escrime. Si ça marche. Je peux avoir deux outils? Ah, si, il marche. Ça va être plus simple sur vous, mais ça sera plus clair. Alors justement, comment est-ce que je dois tenir ça? Alors, ce qu'on dit souvent, en fait, là on va faire une petite incartade pour parler d'un grand de la fantaisie, justement. C'est pas grave. D'un grand de la fantaisie, on va parler de... On dit souvent que les épées ont une âme, etc. Alors en fait, j'apprends à mes élèves à tenir une arme, mes petits, je leur dis, on passe l'index par-dessus, voilà, hop, et tu refermes. Donc en fait, la tenue de l'arme est très sensuelle. Je vais vous la faire, vous montrer sur une arme ici. Je passe l'index sous cette partie qui s'appelle le quillon, et je tiens avec le pouce. C'est très proche au niveau de la tenue d'un stylo. Donc c'est très sensuel. C'est vraiment pour avoir le maximum de mobilité. Si vous la tenez comme une matraque de CRS, vous ne ferez pas grand-chose avec, à part mourir bêtement. Et donc cette tenue, déjà, on dit souvent aux élèves, on cite un maître célèbre du 19e siècle, maître Loisier, qui disait ton épée, c'est comme un oiseau. Si tu la tiens trop fort, elle va étouffer. Si tu la tiens pas assez fort, elle va s'envoler. Donc on voit bien qu'on compare l'épée avec un être vivant, et donc une épée qui a une vie par elle-même, presque. On pourrait penser aux épées comme Stormbringer de Moorcock, de Elric, de Ménil Bonnet par exemple, et toute la trilogie des champions éternels de Moorcock, qui pourrait penser. Alors après, je vais te mettre en évidence. Donc comme je suis gaucher-droitier, tu viens par là.
On aura la meilleure ouverture face au public. Alors la mise en garde, tu vas mettre ton pied droit devant. Voilà, le pied gauche à l'arrière à l'équerre. Voilà, tu lèves ta pointe. Voilà. Tu imagines que tu as ton avant-bras posé sur un accoudoir d'un fauteuil très agréable et tu relèves ta main parce que tu tiens un verre de ta boisson préférée. Je vous laisse libre choix de votre boisson. Voilà, comme ceci. Et là, en fait, avec cette tenue, tu mets la pointe un peu plus basse. Voilà. Hop, relève ici. Tac. Et donc là, regarde, tu vois dans ta main, il y a plein de choses qui passent. Tu sens? Et tu vois, si jamais tu es raide, essaye d'être très très impliqué. Tu vois, hop, tu perds tout. Alors que là, tu vois, quand tu es souple, tu laisses gérer les choses. Là, hop, il y a plein de choses que tu sens dans ta lame. Ok? Donc par exemple, des choses très simples, ce qu'on dit souvent dans les lames, dans les combats on vous dit, il donne des coups, il ébranle la lame adverse. Alors, ébranler la lame adverse, ça veut dire, voilà. Et là vous le sentez bien généralement. Voilà. Après il y a d'autres choses, par exemple, allongez le bras s'il vous plaît. Vas-y, allonge le bras Christophe, tac, sur moi. Et là, regarde. Ce n'était pas fin, vous avez remarqué, c'est ce qu'on appelle un froissement. Vous avez vu que c'est très très efficace. Donc je ne suis pas écrivain moi. Donc vous avez vu là le côté sensuel de l'arme, et vous avez vu, ça ne m'a pas demandé une force physique, je suis très très loin d'être Schwarzenegger et d'avoir des gros biscottos, grand désespoir de mon épouse. Mais vous avez vu, il y a plein de choses qui se passent. Après, l'escrime c'est très sonore, c'est-à-dire que si jamais je t'attaque, donc je vais t'attaquer ici. Voilà. Alors en fait, c'est quand tu prends une parade, c'est moi qui vais dans ta lame, c'est pas le contraire. Donc tu fais juste que te défendre comme ça. Ok? T'es prêt? Attention. Alors vous avez vu, là le coup était pas terrible, ça fait un bruit sec. En fait, l'escrime, ça doit être très très délicat. Le coup doit être vraiment très visuel, très sonore. Regardez. Vous entendez, la lame elle sonne un peu. Et encore, celle-là elle est pas terrible. Je vais en prendre une plus rigolote. C'est moi qui ai la plus grosse. T'es prêt? Impressionnant, hein? C'est très impressionnant. Et tu regarde, hop! Tu vois? Donc, vous avez vu, il y a tout ce côté sensuel, tout ce côté rythmique. Et après, ça, on le découvre dans les romans, par exemple, quand ils essayent de vous faire des démonstrations très courtes. Vous avez vu, quand ils font des phrases très très courtes, ils parlent, ils ripostent, et s'offendent. Eh bien, tout simplement, c'est exactement ça. C'est pour vous donner un petit peu ce rythme que d'autres escrimeurs pourront vous faire voir un petit peu à l'extérieur. L'escrime, c'est musical, c'est sensuel. En fait, on compare souvent l'escrime à une femme. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que normalement, la tradition, quand on reçoit une arme, c'est que son épée, on lui donne le nom de son aimé. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Carole, qui est ici dans ma main, mais qui est aussi assise dans l'assemblée. Donc voilà par exemple les petites choses qu'on peut dire simplement sur l'arme qui est très, très sensuelle. Et donc les auteurs, on leur a fait une petite initiation un peu plus complète parce qu'ils avaient un peu plus de place. Là on va pas non plus détruire le décor, les micros, mais qui est relativement intéressante. Après, toute la chose, l'intérêt de l'escrime, et c'est là où on se rend bien compte, si jamais je porte un coup, essaye de me donner un coup à la tête comme ça. Hop, t'as vu? J'arrive très vite. Ton coup, je le vois arriver tout de suite, donc je peux faire ce que je veux. Alors après, je vais laisser, on va laisser des démonstrateurs expérimentés, voilà, nous présenter quelque chose. En escrime, on a un concept très intéressant qui va faire le lien avec la littérature, si tu peux le poser. Ils apprendront ce qu'ils ont besoin. C'est ce qu'on appelle les bottes secrètes. Alors, si jamais je vous dis, si tu ne viens pas à la Gardère, vous me répondez... Tout à fait. Alors, c'est le concept des bottes secrètes. Alors, tout le monde me dit, mais oui, mais les bottes secrètes, ça existe, je l'ai vu dans des films, dans des romans et tout ça. Et en fait, la botte de Nevers, c'est ce qu'on va vous démontrer, justement, d'ailleurs. Peut-être même avec un bonus, s'ils sont prêts. Bon, je vais juste introduire, messieurs. Après, vous pourrez. En plus, j'en ai croisé dans le salon qui l'avait prise, la botte de Nevers, avec le maquillage. Oui, clairement. Ouais. Alors, en fait, j'ai une grosse... terrible nouvelle à vous annoncer, les bottes secrètes en escrime, ça n'existe pas.
En fait, je ne peux pas vous garantir, malgré ma profession, que je puis vous apprendre une botte qui vous rende complètement invincible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que toute personne qui est confrontée à un art martial vous dira qu'on n'est jamais prévenu. Alors, par contre, qui a inventé ces bottes de Nevers? Eh bien, c'est les écrivains romantiques du 19e. Alors, on les connaît tous, hein. Monsieur Alexandre Dumas, avec les Trois Mousquetaires, Monsieur Paul Féval, avec le Bossu, le Petit Parisien, même pour être précis, on va être dans l'auteur, et enfin, Théophile Gautier, que connaissent bien les bibliophiles, avec le Capitaine Fracasse. Fugax, c'est quoi que c'est quoi que ce Fugax? Et donc, pourquoi ils ont inventé le concept de la botte secrète? Tout simplement pour un problème purement terre-à-terre. À l'époque, les romans étaient publiés dans Le Siècle, c'était un quotidien de l'époque parisien, et donc ils étaient payés à la ligne. Et si jamais on fait D'Artagnan, Toisa, Rochefort du regard et Botta, alors c'est bien, c'est effectivement correspond à la réalité, parce que botter en escrime, ça vient de l'italien, botta, qui veut dire porter un coup. Effectivement, c'est stricto sensu, comme dirait en escrime, coup droit. Le problème, c'est que ça fait peu de mots, donc ça paye pas son homme. Et je vous rappelle, le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, de conquérir l'univers et d'être très riche. Et de continuer à écrire. Et continuer à écrire. Vous faire écrire pour Monsieur Dumas. Voilà, c'est ça. Et de payer, en l'occurrence, justement, aussi. Les 10 nègres. Et donc, ils ont inventé le concept de la botte secrète, et notamment la célèbre botte de Nevers. Et si mes démonstrateurs sont prêts, est-ce que vous pouvez vous lever? Alors, nous allons...